Salut les amis. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé aux nouvelles. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je voudrais vous parler de quelque chose qu'on m'a annoncé hier. Une personne que j'ai suivie pour des problèmes qui étaient des problèmes de type problème de peau, qu'on a soigné en deux ou trois séances. Quelque chose qui lui traînait depuis une dizaine d'années, que les médecins n'arrivent pas à soigner, que la chimie n'arrive pas à soigner. Et en deux, trois séances, on l'a soigné par hypnose, par programmation neurolinguistique. Et ceci pour vous dire que c'est quelque chose qui est purement psychologique. La plupart du temps, quand vous avez des eczémas, quand vous avez des lichens ou des champignons, quels qu'ils soient, ou des réactions qui sont au niveau de la peau, au niveau du corps, vraiment physique, la plupart du temps, ça vient de quelque chose de psychologique, comme les allergies, quand tout d'un coup vous devenez sensible au pollen ou aux poils d'animaux ou ces choses-là. C'est des choses qui n'existent pas vraiment. C'est quelque chose qui est lié à la psychologie, à la psyché de vous. Et donc, ça se traite plus ou moins facilement. Après, il y a plusieurs, comment je dirais, il y a plusieurs axes pour y traiter. Le 1, c'est quand même de savoir quelle est la bonne alimentation, la bonne façon de se nourrir et qu'est-ce qui pourrait déjà fragiliser le corps. Le 2, c'est l'hygiène de vie dans sa globalité, ça veut dire l'hygiène de vie mentale, émotionnelle, le cercle social, le cercle amical, amoureux, le cercle professionnel. Il y a vraiment à voir dans son ensemble qu'est-ce qui ferait que vous êtes soumis à un stress d'une certaine manière ou alors que vous êtes dans un état d'épuisement. Et puis ensuite la psychologie qui fait des choses incroyables. Je vous parle assez souvent de cet effet qu'on appelle l'effet placebo. C'est cette faculté qu'a l'esprit lorsqu'il croit qu'on lui donne un médicament, par exemple, qui va le guérir, de guérir à la place du médicament. Ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est donc quelque chose qui a été testé par les scientifiques, où on donnait à une certaine partie de personnes pour une même maladie un médicament réel qui avait été testé, qui avait été établi par des laboratoires, et on donnait à une autre partie de ces gens qui avaient cette maladie un médicament fictif. Et une grande partie de la population qui avait reçu le médicament fictif avait guéri de la même manière, voire mieux, que les personnes qui ont reçu le vrai médicament. Et ça, c'est ce qu'on a nommé l'effet placebo. Ça veut dire l'esprit était persuadé qu'il recevait un médicament qui allait lui faire du bien, donc du coup, il a mis en route le processus de bien, il s'est soigné par lui-même. Alors que le médicament, en vérité, c'était rien. Eh bien, cet effet placebo, cet effet-là, c'est quelque chose qui existe dans votre vie courante. Vous pouvez très bien vous créer des maladies, comme vous pouvez très bien vous guérir de maladies sans avoir aucune substance chimique. La pensée est déjà énormément créatrice et peut vous emmener dans des états qui vont soit vous servir, soit vous desservir. En l'occurrence, lorsqu'on soigne, nous les thérapeutes qui agissons avec des méthodes de communication, avec l'hypnose, la programmation neurolinguistique et tout ce genre de choses, lorsqu'on soigne quelqu'un, on le soigne sur un niveau psychique. On n'a que des mots, on n'a pas de chimie qu'on apporte, on ne fait rien consommer aux gens. On a des mots, des séances avec des mots et une espèce d'explication, de guidance qu'on va leur donner sur comment avoir une hygiène de vie meilleure, voir qu'est-ce qui n'irait pas éventuellement dans leur vie actuelle, qu'est-ce qui se passe mal, qu'est-ce qui les soumet à un stress. Et une fois qu'on a isolé ça, qu'on l'a identifié, on va leur dire, ben voilà, c'est ça qui vous cause quand même, enfin c'est eux qui vont le remarquer d'ailleurs, c'est ça qui leur cause le symptôme en l'occurrence qu'ils ont, donc eczéma, allergie, lichen, ce que vous voulez, aphte, bouton de fièvre, il y en a des tas et des tas d'expressions du corps pour dire que ça va pas. Et une fois donc qu'ils l'ont repéré, ils peuvent faire attention à essayer de changer ce qui ne va pas pour aller vers quelque chose qui va mieux finalement. Et donc, je reçois un téléphone hier d'une dame que j'ai suivie qui avait ce type de problème-là. Je ne vais pas la nommer, mais je vais quand même me servir de ce téléphone et de cette expérience et de ce retour pour faire cette vidéo d'aujourd'hui pour vous transmettre un petit peu, voilà, c'est une forme de... Ouais, c'est pas forcément la vidéo la plus agréable et la plus sympa que je vais pouvoir vous faire, mais c'est une vidéo qui est vraie, qui est authentique, et je vous conseille de l'entendre et de réfléchir à partir de ça, parce que c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui perdure dans sa guérison et quelqu'un qui replonge et qui fait des va-et-vient en permanence. En l'occurrence, cette dame-là, ça doit faire grosso modo
un mois, peut-être un peu plus d'un mois, un petit peu plus d'un mois, je l'ai soigné pour un lichen vaginal. Donc lichen vaginal, c'est une forme d'irritation que vous avez à l'intérieur du vagin. Et puis cette irritation, ben voilà, elle vous atteint sur plein de points. Ça doit gratter, voire brûler lorsque vous allez faire pipi. Ça vous empêche d'avoir des relations sexuelles qui sont, ça vous en empêche même, je pense, parce que ça va être désagréable au possible. C'est pas agréable pour passer sa journée et pour tout plein d'autres raisons. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. C'est pas plus agréable qu'un eczéma. Et donc elle vient me voir. Elle a été suivie, pardon, par différents médecins. Elle a pris de la chimie. Elle a essayé tout un tas de choses qui ne lui ont pas fait passer ça. Et donc le jour où elle m'a rencontré, on a travaillé là-dessus. Puis je lui ai expliqué comment fonctionnaient un petit peu les choses. Je lui ai expliqué que ben voilà, il y avait des choses alors déjà je lui ai expliqué qu'il y avait différentes facettes de l'existence. Il y avait ce qu'on appelle le corps de matière, la vibration la plus basse, et il y avait donc celle où il y avait son symptôme, et il y avait toutes les autres parties d'elle-même qui sont le mental, l'émotionnel et tous les corps subtils jusqu'au spirituel qui sont tout le temps en interaction avec vous. Je lui ai expliqué qu'en général, lorsqu'on a quelque chose qui se passe mal dans ces autres corps subtils, les spirituels, mental, émotionnel, ça a tendance à les toucher. Puis ça touche des corps de plus en plus près de notre corps matière jusqu'à ce que ça arrive à la vibration la plus basse, le corps matière, là où ça s'exprime dans une maladie. Maladie, maladie. Et c'est là qu'il faut écouter quand ça en arrive jusque-là, qu'on n'a pas pu le traiter avant. Qu'est-ce que le maladie? Le mal veut vous dire quelque chose, c'est un message. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Maladie, maladie, c'est un message. Donc quel est le message? Et donc on a vu ensemble, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, qu'est-ce qui était le message du pourquoi elle symptomatisait, enfin pourquoi elle avait ce symptôme-là, pourquoi elle crée ce symptôme-là, cette maladie. Et puis on l'a trouvé, on l'a traité, et du jour au lendemain, c'est disparu. Ça veut dire que fini les irritations, fini le lichen vaginal, plus de problème de peau, elle a pu reprendre probablement avec plaisir ses ébats sexuels avec son conjoint, elle a pu aller aux toilettes sans avoir de démangeaison, et donc elle était sortie de ça. Elle m'envoie un message ou deux messages un peu plus tard, et elle me dit bah, c'est génial, j'ai plus, je suis contente, c'est derrière. Puis là, hier, donc un mois et quelques après, elle m'envoie un message comme quoi ça recommence, mais alors dans la bouche, à d'autres endroits, ça reprend sous les fesses, ça reprend dans le vagin. Elle me dit qu'est-ce que je dois faire, et j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai fait quelques jeûnes pour assainir mon corps, j'ai machin. Enfin, bref, elle a plus ou moins suivi le conseil que je lui avais donné. Et dans un des conseils que je lui avais donné, on parle d'une personne qui a dans son vécu avec son conjoint, deux, trois petits déraillements, enfin déraillements, je sais même pas si on peut appeler ça, des histoires de vie quoi. Quelques petites histoires de vie, et puis il y a au milieu de tout ça des secrets qui sont pour elle durs à garder, qui sont une forme de trahison, mais elle a une trouille incroyable de les faire sortir, de mettre les choses à plat et de dire les vérités. Et ces secrets sont liés clairement à des histoires d'infidélité, si on peut dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Et donc infidélité, rapport sexuel, vagin, on se comprend. Et puis quand on parle de non-dit, quand on parle de choses qui sont gardées, contenues, bouche, gorge, je veux dire, c'est gros comme une maison. Ça lui reprend dans la bouche et ça lui reprend dans le vagin et dans les fesses. Donc je lui dis, bah écoute, est-ce que tu as déposé ton secret? Est-ce que tu as enfin pu mettre de la transparence là-dedans, avouer les choses qui avaient à être avouées, et puis il se trouve que non, elle l'a pas fait parce que elle aime vraiment son conjoint, elle a peur de le perdre pour ça, et quelque part son âme, elle sait que le vrai amour, le véritable amour, il va pas se briser à cause d'une histoire de fesses, il va pas, ça s'arrête pas comme ça, mais qu'il faut de la sincérité, il faut de l'authenticité. Quand on est dans le mensonge, forcément, au bout d'un moment, il faut quand même comprendre quelque chose, c'est que lorsque vous mentez, l'oreille la plus près de votre mensonge, la première oreille qui va écouter, c'est la vôtre. Elle est à cette distance. Ça veut dire quand vous mentez, vous commencez par vous mentir à vous. Et jusqu'à un certain point, vous pouvez peut-être vous mentir, mais pas longtemps. Au bout d'un moment, votre corps, il va vous expliquer, il va vous montrer que ça va pas, que vous n'êtes pas dans l'authenticité suivant la personne que vous êtes. Et en l'occurrence, cette personne, c'est vraiment une belle personne.
C'est quelqu'un, je l'ai vu très peu de temps, quelques heures, mais c'est vraiment une femme merveilleuse. Ouais, elle mérite le meilleur. Mais voilà, là, ça la bloque vraiment. Elle est paralysée par cette histoire. Elle ne sait pas, elle n'imagine pas le dire parce que je pense qu'à la fin, elle croit qu'elle va tout perdre. Or, cet amour-là, il a besoin d'être discuté, il a besoin d'être travaillé, il a besoin d'être entretenu parce que il est plus aussi flamboyant que les premiers temps, j'imagine. Et puis même ça, voilà, à un certain âge, il y a une sécurité qui s'installe, il y a un vécu, il y a du mobilier, il y a pas mal de choses qu'on a posées, qui sont là, qu'on n'a plus trop envie de travailler et puis qui font peur quand tout d'un coup on veut le rafraîchir. Bon elle en est là. Or, le problème revient. Le problème revient, puis elle a deux options. Soit elle revient me voir et puis je vais travailler pour essayer de faire partir ce problème sans que elle change vraiment ce qui l'a amené à avoir ce problème. Ça revient à mettre une rustine sur une chambre à air. Ou alors elle règle son problème, elle met les choses à plat. Elle dit ce qui doit être dit. Elle établit la vérité, elle se pardonne aussi d'avoir simplement eu une réaction humaine de peur face à cette vérité. Et auquel cas, ça va s'estomper, ça va partir. Mais il faut que quelque chose soit fait. Si c'est juste aller voir quelqu'un qui va vous magnétiser un petit peu, vous faire une séance comme moi je peux en faire, qui va vous guérir pendant un moment, et qu'à la fin vous vous retrouvez avec le même problème parce que vous n'avez pas compris le message de fond, j'ai envie de vous dire c'est un peu dommage. Et un petit peu, c'est un petit peu pour cette raison que je tourne cette vidéo aujourd'hui. Oui, on peut soigner plein de choses, j'en soigne à tour de bras, et il y en a qui perdurent des soins, et il y en a qui replongent au bout de quelques temps. C'est pas que le soigneur ou le guérisseur ou la chose que vous avez fait ne vous a pas soigné, c'est que vous, de votre côté, vous avez fait quoi du message qui vous a emmené à avoir ce problème-là? Au bout d'un moment, il faut regarder les choses honnêtement. Il faut vous regarder en face et il faut dire, ok, on m'a mis une rustine, c'est qu'une rustine, il faut que j'aille changer le pneu, il faut que je fasse en sorte de démonter cette roue et de voir qu'est-ce qui va pas et mettre un bon pneu. Parce que faire une rustine à droite à gauche, ça tient un moment, mais ça tient pas à vitam aeternam. Donc il faut avoir l'honnêteté de se regarder en face, de dire ok, lui il m'a soigné, mais quand même le problème, il est venu pour une raison que j'ai identifiée, que je connais. Si moi je traite pas la raison en amont, ce problème je vais me le retaper. Et là où est le problème le plus gros, c'est que vous allez vous le retaper de plus en plus gros parce que le corps et l'âme, elle vous passe pas un message 50 fois en vous disant la même chose de la même intonation. Au bout d'un moment, elle va monter le ton. Au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec un cancer de type foudroyant parce que vous n'avez pas voulu entendre les autres messages. C'est comme un enfant ou comme un parent quand il dit à table une fois, il le dit deux fois, il le dit trois fois. Au bout d'un moment, il hurle quoi. Et au bout d'un moment, il est en colère. Et votre corps, votre être, quand il sait que vous avez compris comment ça fonctionne et qu'il vous passe un message et que vous ne l'entendez pas, ok. Il vous donne encore une chance ou deux parce que il comprend que vous ayez peur et tout ça. Mais au bout d'un moment, quand au fond de vous-même, vous n'êtes pas foutu d'entendre le message concret qu'il vous donne et de nettoyer ce qui doit être fait, parce qu'ici on est pour des choses qui sont bien plus grandes et bien plus hautes que des histoires d'engueulade entre deux personnes. On est là pour une élévation de conscience, on est là pour une expérience d'âme avant tout. C'est bien au-delà d'une séparation, d'un divorce ou quoi que ce soit, ce genre d'expérience-là. Eh bien, lui, il va dire, mais j'en ai rien à faire de tes petits problèmes d'ego. Tu vas travailler ça sur toi, ou bien moi je vais te repasser le message plus fort, plus intensément, et je vais te faire plus mal. Et c'est comme ça que certaines personnes se voient avec des maladies hallucinantes. Alors je sais, ça va peut-être pour certains pas être apprécié, vous n'allez pas aimer ce que je vous dis là, mais c'est la vérité, c'est les choses, ça se passe comme ça, c'est quelque chose que vous devez être capable au bout d'un moment d'aborder de façon mature. Et toutes les personnes qui savent vraiment travailler avec la santé et qui soignent vraiment vont vous dire ça. Elles vont vous soigner dans une certaine mesure, elles vont vous donner l'impulsion, elles vont vous permettre de mettre en route un processus et vous donner surtout, prioritairement, des compréhensions qui vont vous permettre à vous de pouvoir mieux comprendre comment la vie fonctionne, de pouvoir mieux comprendre comment une maladie se matérialise, de pouvoir mieux comprendre comment changer les choses pour qu'à la suite de ça, de cette compréhension, vous puissiez être sur une bonne voie, saine. Mais elle ne va pas le faire à votre place, chacun son problème. Si vous n'avez pas envie de changer vos comportements, si vous n'avez pas envie de changer vos hygiènes de vie, et que vous continuez à la suite d'un soin de bouffer du McDo, d'être au milieu des Wi-Fi, de mentir aux gens, d'être un arnaqueur ou une arnaqueuse, ou de ceci et de cela, pourquoi la vie, elle vous ferait des cadeaux? Pourquoi vous tomberiez toujours sur des personnes qui vous soignent comme ça et qui font tout à votre place? Non. Alors que ce soit moi ou d'autres, je vous le dis clairement, quand vous avez un problème, vous avez des personnes qui vont vous apporter de l'aide, comme je le fais bien volontiers, c'est un grand plaisir et je suis même embêté de l'avoir peiné de nouveau.
Mais ça va être qu'une impulsion. Après, à vous, derrière, de vous mettre au taquet, de changer la chose, de devenir, voilà, passer une bonne fois sur cet orage, et puis devenez des gens qui sont en bonne santé et qui vont bien. Parce que finalement, si l'amour est aussi intense qu'elle le croit dans son couple, et s'il y a besoin de le conserver, si c'est authentique, il n'y a pas de raison qu'elle dise pas, qu'elle ait pas une conversation pour voir qu'est-ce qui va en sortir et puis passer une bonne fois là-dessus. Enfin, je trouve que c'est quand même mieux que de se taper des maladies qu'on traîne pendant 10 ans qui vous empêchent d'avoir de bonnes relations sexuelles, qui vous empêchent d'être bien, qui vous empêchent d'aller aux toilettes sans être brûlé. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, donc, moi, je lui ai dit hier, je lui ai dit, bah, mets dans la balance, mets ton inconfort dans la balance. L'inconfort de la vérité qui doit sortir et qui va peut-être amener finalement à consolider votre couple, ou l'inconfort de c'est un lichen vaginal en l'occurrence et au niveau de la bouche et tout ça, qui te brûle et qui te pollue chaque jour. Voilà, quand tu verras quel est le plus douloureux, eh ben, peut-être que tu choisiras l'autre, quoi. Là, pour l'instant, je pense que la vérité est peut-être plus douloureuse que son lichen, mais c'est pas grave. Le corps va revenir avec un petit peu plus d'insistance, un petit peu plus d'intensité. Arrivera bien un moment où la vérité sera moins douloureuse que son lichen, et je pense qu'à ce moment-là, elle choisira la vérité. Donc voilà, cette petite vidéo ce matin, c'est pour vous dire ça, c'est pour vous dire faites quand même attention. Quand on vous soigne, un thérapeute qui travaille de ma façon, un thérapeute holistique, ça veut dire qu'il prend le spectre total de la vie au niveau matériel, mental, émotionnel, alimentaire, enfin tout ce qu'on peut nous traiter les thérapeutes holistiques et même au niveau de l'énergie. Il va vous donner des explications, il va vous donner des pourquoi et des comment la vie fonctionne et il va vous expliquer les choses de manière assez claire pour que derrière vous vous remettiez pas en route une autre maladie, pour que vous compreniez qu'est-ce qu'est une bonne hygiène de vie, pour que vous compreniez comment vous devez observer votre façon d'appréhender le monde, comment vous devez vous respecter, comment vous devez respecter l'autre, comment vous devez vous respecter sur tous les plans, hein, alimentaire, énergétique, physique, au niveau du repos, au niveau de l'environnement de travail, au niveau de l'environnement professionnel ou amical ou amoureux. Et c'est clair que si à la suite, vous ne faites pas en sorte de vous mettre sur la bonne voie vis-à-vis de ça et de vous respecter suffisamment, eh ben, vous vous retrouvez de nouveau avec des choses comme ça. Alors ma foi, j'en suis désolé pour ceux pour qui c'est trop dur, mais ça fonctionne de cette manière. C'est pas moi qui le décide, sinon j'aurais peut-être... Non, je suis assez sec, j'aurais peut-être décidé la même chose. Mais c'est pas moi qui le décide en l'occurrence, c'est la vie qui est faite de cette manière. Et puis c'est à vous, à un moment, de prendre vos responsabilités. Et souvent, quand je m'entends dire ça, je me dis, ouais, t'es un petit peu dur, Johan. Et puis, les gens qui sont dans des grandes souffrances, qui ont vu leurs parents ou leurs amis partir à la suite de maintes et maintes chimiothérapies, de maintes et maintes souffrances dans des maladies incroyables, vont dire mais c'est un con celui-là, qu'est-ce qu'il parle, il ne sait pas ce que les gens traversent. Mais je le sais clairement ce que les gens traversent, je le sais clairement, j'en ai vu moi-même partir. Simplement, les gens ils sont habités d'une peur incroyable qui vient des médecins qui leur racontent que des conneries sur les maladies, qui ne savent pas du tout ce qu'ils font. Et je suis désolé si certains pensent que je suis prétentieux. Ma foi, au bout d'un moment, il faut dire les choses qu'on sait. Les médecins racontent que des conneries sur les maladies, ils n'en savent rien. Derrière la médecine aujourd'hui, c'est pas une médecine qui est censée apporter des soins, c'est une médecine qui est visée sur comment éteindre un symptôme. C'est une médecine de symptômes, elle connaît rien à la maladie. La maladie, c'est une expression de votre être qui veut vous aider à comprendre quelque chose, à le dépasser. La médecine allopathique aujourd'hui, c'est une médecine d'apprentis chimistes qui veulent absolument faire taire un symptôme. Or, le symptôme, c'est précisément ce que la maladie a comme sirène pour vous passer un message, et leur but à eux, c'est d'éteindre le symptôme. Ça veut dire, ah, vous avez mal là, on va éteindre cette douleur. Sauf que la douleur, c'est un message comme la petite ampoule qui te dit, tu es en réserve d'essence dans ta voiture, et eux, ils coupent le câble derrière, ils t'éteignent l'ampoule, et tu sais que, bon, c'est bon, apparemment, l'ampoule s'allume plus, je peux rouler encore. Non, tu n'as plus d'essence quand même. Donc voilà, aujourd'hui, la médecine, elle ne va pas vous aider sur ce plan-là. Au bout d'un moment, vous êtes capable de vous soigner tout seul. Bien sûr que sur certains points, elle peut soulager, elle peut apporter un petit peu d'aide, mais elle ne va pas vous soigner. Vous soigner, c'est vous qui en avez la capacité, c'est vous qui pouvez le faire. Et c'est à vous de reprendre ce pouvoir et de reprendre cette responsabilité. Donc ceux qui n'ont pas encore quitté la vidéo, qui sont capables d'accepter qu'ils ont le pouvoir, eh ben, sortez-vous les doigts, hein. Bougez-vous, faites les choses qu'il faut faire. C'est ça votre chemin, c'est pour ça que vous êtes sur Terre. Et pour ceux qui ont envie de se victimiser, eh bien vous, allez voir les médecins et puis allez voir toute la chimie qu'ils vous prescrivent. Allez faire, lorsque vous serez tombé sur des maladies aussi graves que le cancer, des chimios et des machins, puis vous me direz combien s'en sortent, parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, toutes les données vont vers un chiffre qui n'a pas changé depuis le début, c'est 0,2%
de succès pour les chimiothérapies, par exemple pour le cancer. Alors si vous avez l'impression que ça c'est le soin qu'il faut écouter, bah, écoutez-le. Par contre, si vous regardez les gens qui ont été soignés par des... Alors par eux-mêmes, hein, et c'est pas moi qui les ai soignés forcément, bien que j'en ai suivi aussi en cas de cancer. C'est des gens qui ont fait des cures de carottes, des cures de prière, des cures de ce que vous voulez, qui ont simplement dit non, non, moi je veux pas cette médecine, je veux pas cette chimie qui nous détruit notre corps, je vais essayer par moi-même. Ils s'en sortent beaucoup mieux, mais alors beaucoup mieux, c'est incomparable. Et le taux de réussite est bien au-delà de 0,2%. On est déjà bien au-delà. Sauf que c'est dur à référencer parce que ces gens-là, bah, ils sont pas forcément suivis. Donc comme ils sont pas suivis, on peut pas faire un référencement facile. Mais quand je vois tous les gens qui pratiquent un peu comme moi, qui ont suivi des cancéreux en soi-disant phase terminale, qui avaient 2-3 semaines à vivre, sont toujours là avec eux pour en discuter. Il n'y a pas de problème, ils sont toujours vivants. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était pour vous dire que vous avez ce pouvoir qu'on essaye par le conditionnement de l'éducation, de la médecine, de la peur surtout, de vous enlever. Et c'est à vous de reprendre ce pouvoir, c'est à vous de prendre cette responsabilité, d'ouvrir les yeux au bout d'un moment et de comprendre que dans ce monde, il y a pas mal de gens qui veulent faire du business, qui veulent faire des gros sous, qui en ont rien à foutre de votre gueule pour être vulgaire et qui vont donc tout faire pour que vous ne connaissiez pas, pour que vous ne compreniez pas le pouvoir qui est le vôtre. Et moi, je vous le dis, le pouvoir qui est le vôtre, il passe par des choses simples, pas forcément confortables. Des fois, ça demande un petit peu de courage, mais il passe par des choses simples. Et c'est pas avec des rustines de chimie ou de soigneurs une fois tous les 2-3 mois que vous vous en sortirez, parce qu'au bout d'un moment, vous reviendrez pour refaire les mêmes expériences de plus en plus douloureuses. Et je pense pas que c'est forcément là-dedans que vous allez, vous allez gagner, oui, parce que finalement, au bout d'un moment, la vie aura toujours raison. Elle vous permettra d'apprendre, mais ça fait mal quand même. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, rendez-vous compte, quoi. Ça vous fait plus mal que d'être dans la justesse. Alors, si vous avez peur de perdre un emploi, si vous avez peur de dire une vérité, ça se comprend. Mais regardez tout ce qui se passe derrière. À cause de cet emploi, votre santé va mal. À cause de cette vérité, votre santé va mal. Donc, au bout d'un moment, regardez les choses honnêtement. Et dites-vous, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui me fera le moins mal. Et vous verrez que souvent, c'est de faire les choses justes. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus parce que le but c'est pas de vous taper sur la tête en vous disant ce que vous devez faire, mais simplement voilà, je passe un message qui n'est pas forcément facile à entendre pour la plupart des gens, je vais forcément en déranger certains, mais c'est comme ça. Au bout d'un moment, on est assez nombreux maintenant sur Terre à vous passer ce message qui est éclairé, qui est lucide. Pour ceux qui ne sont pas capables de l'entendre, ma foi, il leur faudra un peu plus de temps, et pour ceux qui sont capables de l'entendre, servez-vous-en, puis changez votre vie, prenez ce pouvoir qui est le vôtre. Je vais vous laisser là-dessus, je vais vous envoyer un panier de bisous, je suis bien sûr votre humble serviteur si vous avez besoin de ce genre de soins et surtout des compréhensions que je vais pouvoir essayer de vous apporter qui vont, elles, vous permettre à vous de reprendre le pouvoir et l'autonomie et l'indépendance aussi pour vous soigner, que vous n'ayez plus besoin de quelqu'un comme moi ou quoi que ce soit d'autre. Donc je vous envoie un gros panier de bisous, je vous laisse mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour qu'elle soit plus visionnée, partagez si ça vous parle et si vous pensez que voilà, ça peut servir certains. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez que ça en vaut la peine et que vous avez envie de voir les autres vidéos. Je vous ferai une autre vidéo prochainement, mais je vous laisse vous mettre des commentaires aussi si jamais vous avez des envies de sujets que je puisse développer sur cette chaîne. Mais je vais bientôt faire une vidéo probablement sur ce qui est des enfants indigos, les startiers, tous ces enfants un petit peu éveillés qui viennent s'incarner sur Terre dans cette période-là, pour vous expliquer comment ils reconnectent leur mémoire, parce que ça m'a été demandé dernièrement sur des commentaires, donc je me dis je vais faire une petite vidéo là-dessus. Voilà, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.